Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve tout de suite. C'est parti pour vous les poissons. On se retrouve pour vos messages pour le mois de février 2026. Alors, gardez à l'esprit que c'est une guidance très générale comme d'habitude. Vous pouvez toujours aller voir vos autres placements, vos autres signes pour un complément de message. La ligne du haut, ça concerne vos activités, le professionnel, vos projets, ce que vous ambitionnez de faire. La seconde ligne, c'est pour le relationnel autour de vous. Alors, on a un premier petit message avec l'oracle Mission de vie. Pour vous les poissons. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Très parlant pour vous les poissons et très appuyé par l'étoile qui est ici. Effectivement, vous pourriez avoir un guide angélique près de vous, qui peut représenter le papa, une figure masculine. Si vous pensez à quelqu'un là à l'instant T, vous savez de qui je parle. Quelqu'un qui était dans l'amour, qui avait de la sagesse, qui était dans l'écoute, qui avait de l'expérience aussi, qui savait donner de l'amour, qui était dévoué aussi à sa famille. Donc vous pourriez avoir ce soutien-là, je dirais même qu'il est là et que vous pouvez faire appel à lui si vous en avez le besoin. Et je pense que vous allez avoir besoin, si ce message il est sorti, c'est pas pour rien. Parce que là on voit bien dans votre tirage les poissons que vous êtes très mal entourés. Il y a le cavalier de coupe, ça peut vous représenter les poissons, on est dans votre signe, on est dans les signes d'eau. Donc, poisson, verseau et... non, qu'est-ce que je dis poisson, scorpion et cancer. Donc, il y a du signe d'eau, c'est vous, mais ça peut être une personne que vous aimez bien aussi. Quelqu'un qui est assez jeune, voilà. Quelqu'un que vous aimez. Peut-être que vous dormez pas trop en ce moment, vous faites des cauchemars. Parce que le 9 d'épée, on est contrarié. On passe des nuits blanches. On a des pensées négatives. On est en train de se prendre la tête, on est en train de se faire des films, je dirais même, parce qu'on est très mal entouré ici. Le valet d'épée, c'est les personnes hypocrites. C'est les méchantes personnes, c'est celles qui vous piquent, c'est celles qui vous jettent le mauvais œil, même carrément, je dirais aussi. Parce qu'il pourrait y avoir, il peut représenter le valet de pique et accompagné du 9. Ouais, il pourrait y avoir on vous jette le mauvais œil ou il y a des mauvaises ondes autour de vous. Donc là, à mon avis, les poissons, vous allez avoir besoin de vous protéger par rapport à ces énergies-là. Je dirais même peut-être qu'il va falloir aller vers quelque chose d'autre.
Parce que l'étoile, elle veut... Alors, ça nous parle de purification, effectivement, hein, l'étoile, guérison et en purification. Mais vous avez peut-être besoin de retrouver des énergies plus fluides, plus saines aussi, autour de vous. Vous êtes guidé à aller vers autre chose, vers quelque chose qui va mieux vous correspondre aussi, où vous ne serez pas entouré de personnes néfastes aussi, qui vous veulent du mal. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, là il y a une nouvelle, il y a une vérité, il y a une clarté d'esprit, une clarté de conviction. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ne marchent pas aussi. Il y a besoin de nouvelles idées, de faire des nouvelles choses. Il y a besoin de communiquer aussi des vérités, pourquoi pas. Et il y a besoin de rester positif aussi. Donc on a la carte de la grande prêtresse qui nous parle de sagesse, d'écouter vos intuitions. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui vienne vous aider, hein, pour pouvoir ici vous dépasser, pour pouvoir ici aller vers quelque chose qui sera plus victorieux pour vous. Donc il va peut-être falloir prendre un nouveau chemin, les poissons. Il va peut-être falloir aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, parce que là on a envie de sortir la tête de l'eau, hein, de retrouver des énergies positives, de quelque chose de plus positif, de voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Donc peut-être que vous avez besoin de concrétiser un rêve, mais un rêve qui va mieux vous correspondre aussi. On va aller voir au niveau du relationnel. Là, on retrouve la carte des conflits ici avec le 5 d'épée. C'est les personnes qui manquent d'intégrité. C'est peut-être aussi un besoin de reprendre là le contrôle sur votre vie par rapport à des conflits que vous nourrissez, qui sont inutiles pour vous, hein. Là, il y a besoin de retrouver de la vitalité, il y a besoin de mettre en place des nouveaux projets. L'as de bâton, c'est le nouveau projet, c'est le nouveau départ, quelque chose, encore une fois, de sain, d'équilibré pour vous, quelque chose que vous savez maîtriser. Il va falloir aussi faire attention à la colère. Il va falloir ne pas laisser les mauvaises personnes absorber vos bonnes énergies aussi, ou vous emmener à de la colère. Ça pourrait être néfaste pour vous, hein. Il va falloir maîtriser, contrôler avec l'empereur. Il va falloir peut-être ici aussi apprendre à gérer vos émotions, à restabiliser votre vie, à peut-être faire un projet pour vous qui vous correspond mieux aussi. Parce que l'empereur, c'est le leader, c'est celui qui reprend sa vie en main, qui reprend la maîtrise de sa vie aussi. Vous pourriez avoir affaire aussi à une figure d'autorité, hein. L'empereur peut représenter un chef d'entreprise. On a cette énergie autoritaire aussi autour de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a l'ermite qui nous parle de chercher les réponses à l'intérieur de vous. Donc vous allez sonder en profondeur ce que vous avez besoin de comprendre. Et on a la tour. Donc il y a bien quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. Quelque chose qui va mieux vous correspondre. Donc il y a bien un nouveau départ. On a le magicien ici. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses, les poissons. Vous avez maintenant les outils nécessaires ici pour mettre en place quelque chose pour vous. Oui, encore une fois, on a l'étoile, hein, qui est la même énergie. Donc vous allez vous libérer de quelque chose, de certaines chaînes, de certains liens aussi. Vous avez besoin de vous réparer, de vous régénérer. C'est pour ça qu'on a la nouvelle vitalité ici aussi. De vous purifier encore une fois pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Donc oui, ça demande du changement. Ça demande de bouleverser l'ordre des choses ici pour pouvoir vous redécouvrir aussi. Pour retrouver votre lumière aussi. Vous avez besoin de retrouver de la lumière. Éclairer votre conscience aussi. Peut-être que vous aurez un guide,
un guide aussi qui va vous permettre aussi de libérer aussi quelque chose en vous. Alors, le message conseil pour vous, les poissons, avec le tarot des anges gardiens. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous révéler et à retrouver le chemin du bonheur. Il peut y avoir pour certains poissons ici une déception par rapport aussi au papa, parce que lui il peut représenter le chef de famille, hein, par rapport au papa ou par rapport à une figure d'autorité, quelqu'un qui a un fort caractère aussi, quelqu'un qui a un pouvoir par exemple. Vous pourriez être déçu par rapport à ça aussi. Et peut-être que vous avez du mal à pardonner. Peut-être que vous avez du mal à pardonner quelque chose en lien avec le passé, les erreurs du passé aussi. Voyez comment ça résonne pour vous les poissons. Voilà les messages pour vous. Alors j'espère que ça pourra vous aider les poissons. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de février dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.